Seigneur, pour être le mouvement. Merci Seigneur pour ce moment. Merci Seigneur pour la parole de l'âme. Merci au Dieu pour avoir visité nos cœurs et nous avoir placés dans ta présence. Seigneur, merci pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'onction. Seigneur, qu'on ait toute chose de bien à faire. Pour t'entendre nous parler. Tu as parlé aux autres. Amen. Et tu as promis de nous parler. Merci ce soir que tu es tout sous ton contrôle. Par la puissance du Saint-Esprit. Non pas nous, mais ta grâce. Non pas nous, mais ta miséricorde. Non pas nous, mais le sang de Jésus-Christ est placé sur cette terre. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire commençons par Ézéchiel et puis nous allons rentrer chez nous. Dans 2 Pierre. Donc, Ézéchiel 47e. Nous prendrons à partir du 3e verset. La Bible dit: lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, lorsqu'il s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau. Et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau. J'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées. Et il me fit traverser. Et j'avais de l'eau jusqu'au rein. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. Car l'eau était si profonde. Il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Et le Seigneur bénisse avec sa parole. Et nous rentrons chez nous comme je l'ai dit dans 2 Pierre. Vous savez, avancer tout doucement. Des fois, il arrive que quand on arrive ici, on est conduit autrement. On a l'impression de ne toujours pas avancer dans la pensée primaire. Donc, vous prenez dans 2 Pierre, bien sûr. En tout cas, ne vous fatiguez pas pour cette lecture, c'est une lecture bénie. Parce que ça nous ramène à notre état initial. Pensez-y quoi. Si vous connaissez la vie, et si vous connaissez les manières du monde, et les difficultés de l'existence, vous trouverez du plaisir à écouter ça. Celui qui n'a encore rien vu de décourageant sur tout ce qu'il y a dans ce monde, qui prennent le temps, il verra ça un jour. Quand la Bible dit qu'il n'y a rien de bon sous le soleil, quand la Bible dit que l'homme est venu sur la terre pour souffrir,
La Bible le dit effectivement. C'est cette réponse qui nous fait toujours penser à l'autre possibilité. Nous sommes en train de parler de cette autre possibilité. Il nous est révélé en ce temps de la fin. 2 Pierre 3e. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Alors maintenant, ça c'est la partie la plus importante. Et suivez attentivement si vous le pouvez. Suivez attentivement si vous le voulez. Car si ces choses sont en vous et qui sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. La connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne brancherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Voilà pourquoi prendrez soin de vous rappeler ces choses, bien que vous le sachiez, vous soyez affermis aux vérités présentes. Bien que nous sommes en train d'en parler, c'est-à-dire discerner le temps, discerner le moment, prophétiquement, pour prendre position. Parce que c'est lui qui ne le fait pas. Il sera un chrétien normal. Alors qu'en ce temps de la fin, Dieu est en train de chercher ceux avec qui il peut travailler. En dehors de la normalité des choses. Ici, il ne verrait vraiment pas comme un chrétien normal. Vous devez être comme un chrétien hors norme. Qui n'est pas dans les habitudes. Prendre, c'est-à-dire décider de suivre Jésus. Aller aux eaux de baptême.
commencé à venir à l'église. C'était là quand même l'église. Et essayer de pratiquer l'amour et des choses du genre. Ça, c'est être un chrétien. Mais il nous faut vraiment amener le prophète. Nous avons reçu un message et l'entendre nous parler. Nous dire la différence qu'il y a entre nous et les autres. C'est important. Parce que si tu n'as pas encore commencé à marcher prophétiquement avec le Seigneur, ça sera très dur pour toi. Parce que si tu n'arriveras pas à accomplir la volonté de Dieu, ou à lui faire accomplir sa volonté en vous, la difficulté est que, comme on avait vu, puisque vous êtes venus dans la vérité, puisque vous êtes venus dans la lumière, la Bible dit que vous serez sévèrement jugés. Parce que vous portez la marque de Christ. Parce que vous déclarez être chrétien. Mais vous n'exprimez pas sa vie. Parce que quand vous n'exprimez pas sa vie, comme nous avons essayé de le dire le dimanche, parce que quand tu es chrétien hors jeu, tu feras jeter l'opprobre sur la vérité. Parce que si tes voisins, tes amis, ils sauront que vous êtes du message du temps de la fin, et quand ils vous observent et vous ne comprenant rien et ayant un comportement d'orgueil, vous allez faire insulter le message là-bas. Parce que étant hors jeu, ne comprenons vraiment pas l'appel du soir, votre comportement va choper les gens. Parce que les gens vont se mettre à critiquer le message à cause de tes attitudes et de tes manières. Voilà pourquoi on dit que vous serez sévèrement jugés. Parce que en affichant ces attitudes dans la vie, donc vous foulez au pied et vous démontrez que Dieu n'est pas capable de te donner, comment on dit, de te transformer de manière à convaincre les autres. Je vous dis régulièrement, quand vous lisez ce qu'il dit dans Matthieu 24, que cette bonne nouvelle sera prêchée jusqu'à rendre témoin. Alors viendra la fin. L'évangile est prêché, mais l'évangile ne sauve pas le monde. L'évangile témoignera contre le monde. Mais alors, quand la Bible dit que cet évangile sera prêché jusqu'aux extrémités, ce n'est pas forcément pendant les campagnes d'évangélisation. C'est encore plus le type de vie que nous menons, le type de témoignage que nous portons, dans nos attitudes, c'est là où Dieu nous attend. Parce qu'à ce niveau-là, il n'y a pas
croyant qui exprime Christ dans sa vie. Le témoignage de sa vie transformée, comme nous l'avons déjà vu, sera soit un salut pour celui qui peut croire, sera soit la condamnation pour celui qui ne croira pas. Il faut que chacun sache que vous constituez pour Dieu des entités vivantes. Quand on dit que vous êtes des pierres vivantes, vous êtes des entités. Vous êtes une armée au travers de qui il s'exprime individuellement. Cela va de la jeune fille, de la maman, ou d'un jeune garçon, ou de papa, ou de monsieur. Nous tous là où nous sommes, nous portons la charge d'exprimer. Quand nous venons ici, c'est bien beau. Mais on est éprouvé de l'autre côté là où nous allons. Quand nous quittons l'église. Je le rappelle parce que je sais que c'est super important qu'on connaisse ce que doit être notre position. Et aussi et surtout, ce message qui est venu nous mettre à part. Comme nous l'avons vu depuis une semaine ou deux, que maintenant, pendant que toi tu t'alourdis, que maintenant, pendant que toi tu en as marre de combattre, excusez-moi, il y a vraiment des frères et des sœurs fatigués de combattre. Mais là, quand quelque chose ne vient pas, ils sont fatigués de résister. Pensons peut-être que Dieu est un homme. Non, non. Le travail qu'il a commencé, il le tient toujours en exergue jusqu'au point final. Donc quand toi tu te fatigues là, pense avoir donné le meilleur de toi-même là, tu cours le risque de perdre dans le combat. Et n'oublie pas, tu seras jugé sévèrement parce que tu portes le témoignage. Sois sauvé, sois condamné, mais tu es en train de jeter le propre du fait que tu ne l'exprimes pas. Et le dimanche, on a vu un peu de tout. Mais je me disais, peut-être qu'aujourd'hui, on ne se précipite vraiment pas. Et qu'on essaie un peu de lire le prophète, de l'importance de ce qu'il dit. Participant de la nature divine. Participant de la nature divine. Que je ne sois pas un peu, comment dire, parce que je ne vais pas être un peu concentré ici. Non, je vais encore lire ici la stature d'un homme parfait. Écoutez. Alors je suis à la 14e page. Eh bien, un Dieu saint ne pouvait pas fermer les yeux sur le péché. Ainsi, rien ne pouvait toucher la montagne où Dieu se trouvait. Rappelez la montagne de Sinaï avec Moïse. Ça sera
sera une bête, il sera gorgé. Dieu est devenu chair. Écoutez, Dieu est devenu chair et a habité parmi nous. Vous devez comprendre pourquoi Dieu devait devenir chair et habiter parmi nous. Vous devez discerner la raison de cette démarche. Le 3 fois saint devait se diminuer comme ça pour devenir semblable à toi. Alors Dieu est devenu chair et a habité parmi nous sous la forme de Jésus-Christ son Fils. Sa création. J'aime beaucoup ça. La création. Alors, ce Fils a donné sa vie. Et la cellule. La cellule sanguine de Dieu fut brisée afin que la vie puisse sortir du sang. Alors c'est tout un processus. En fait, c'est toute une démarche. Pourquoi devait-il quitter les gloires et devenir semblable à toi et aller jusqu'à la croix? Quelle était la finalité de cette démarche? La finalité, c'était que toi, tu devais retourner à lui. Alors, ce Fils a donné sa vie. Et la cellule sanguine de Dieu fut brisée. Afin que la vie puisse sortir du sang. Ça veut dire il a versé son sang. Alors, ce Fils a donné sa vie. La cellule sanguine de Dieu fut brisée. Afin que la vie puisse sortir du sang. Donc, comme le sang sortait des veines d'Emmanuel, commençons là-bas à Gethsemane, comme le sang coulait de son corps, c'était pas que ce sang coulait, ça reste là. C'est-à-dire, alors, ce Fils a donné sa vie, et la cellule sanguine de Dieu fut brisée, afin que la vie puisse sortir du sang pour venir à chacun de nous. Le but de ce sang qui a coulé là-bas, c'était que sa vie puisse venir jusqu'à toi. Bon, maintenant écoutez, hein? Écoute, croyant, écoute, chrétienne. Vous n'avez pas distrait. Bien. À travers ce sang, nous sommes purifiés. Et maintenant, notre sang, parce que lui il est venu avec son sang, et il nous a trouvé avec nous. Écoutez, maintenant, à travers ce sang, nous sommes purifiés. Et maintenant, notre sang, c'est-à-dire notre vie, parce que la vie est dans le sang. Notre vie qui est venue suite à un désir sexuel, cela a amené notre vie au
Alors le sang de Jésus-Christ nous purifie par rapport à ce sang-là en changeant notre nature, en envoyant sur nous le Saint-Esprit. Écoutez, hein? Alors nous entrons dans la nature divine de Dieu. Participants de la nature divine. Comme nous l'avons lu ici dans 2 livres. On arrive. Parce que nous entrons dans la nature divine de Dieu. Alors, nous devenons un lieu d'habitation pour Dieu. Un lieu d'habitation. Vous devez déjà déceler l'importance de ta croyance. Que tu deviennes un trône. Et que le Dieu Tout-Puissant trône dans toi. Il faut que vous sachiez pourquoi trône-t-il. L'église doit être enseignée. Comme je vous avais dit la fois passée, que l'enseignement a toute son importance. Parce que si vous n'êtes pas enseigné, vous ne connaîtrez rien. Tu vas partager, tourniquer dans le Saint-Esprit. Acte du vent. Une tentation viendra. Une application viendra. Tu ne connais pas. Salut. Pas l'onction. Salut. Connaître. Quand tu connaîtras, tu prendras leur position. Tu deviendras un agent d'expression pour Dieu. Selon le moment. Alors nous tournons toujours là. Parce que c'est un problème de moment. Dieu sortit par période. Alors aujourd'hui, quand vous le cherchez, vous pensez que prophétiquement il est où? Alors quelle est sa volonté? Quel est le travail qu'il est en train de faire maintenant? Si vous le savez, comme je l'ai dit, vous serez un chrétien normal. C'est risquant. Alors ils sont partout. Les chrétiens normaux. Rien de Dieu. Chrétien de déclaration. Je vous dis la vérité. Chrétien de déclaration. Vous ne devez pas être normal. Sinon vous serez hors jeu. Vous devez connaître la volonté de Dieu. Alors que vous faites une habitation pour Dieu. Amen. Le prophète dit ici, parce que maintenant, l'Église est censée prendre sa place et continuer son ministère. En fait, tu es supposé, tu es toi censé prendre la place de Jésus, continuer son ministère. Bon, vous savez le problème avec ça? Nous allons pas prêcher. Mais nous savons aussi qu'il faut que la grâce visite celui-là. Le problème avec ces choses, ce n'est vraiment pas la prédication. Ce n'est vraiment pas la prédication. Le problème avec ces choses,
compliqué. Avec le message du temps de la fin. Parce que le prophète nous dit, ceux-là qui vont foncer avec Dieu, ceux-là qui vont rester debout, combattre avec lui, ceux-là ont été prêts. Ils étaient préparés pour cet âge. Et Dieu leur donne la révélation de tous les sens des choses. Et ça sera personnel. Ça sera individuel. Je peux encore me répéter. Le problème est que si tu ne sais vraiment pas pourquoi tu es là, tu vas jeter l'opprobre sur la parole. Tu vas insulter la pensée de l'heure. Parce que les gens sauront que tu es avec les saints. Oh, vous savez, ceux qui sont dans le message du 7e round, ce sont des gens sanctifiés. Oh, c'est pas qu'on dit qu'aujourd'hui, c'est comme si bon, tout le monde est devenu comme tout le monde. C'est faux. Ceux qui croient dans ce message, effectivement, ils sont sanctifiés. Et quand le mal vient, de là les repousser. Vous combattez dans la victoire. Prophétiquement. Vous avez été préparé pour soumettre le corps à la parole de Dieu et repousser le mal chaque fois que ça vient. Ce n'est pas vraiment un problème de prédication. C'est un problème de prédestination. Ça devient un peu corsé. Mais bon, c'est comme si le prophète dit, nous prêchons comme si tout le monde sera sauvé. Alors que nous savons bien que ce n'est pas tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas dans le livre de vie. Si vous avez votre nom inscrit là, il y a aussi une possibilité qu'on récupère. Vous savez, c'est sérieux. Et tu as commencé à marcher avec Dieu. Tu commences à t'amuser. Parce qu'en fait, tu n'as jamais été spirituellement visité. Et tu penses que Dieu c'est un objet de jeu. Parce que si hier tu étais sérieux avec lui, et aujourd'hui tu te laisses aller, et tu penses que il va t'accueillir de nouveau, tu es en train de jouer avec ton âme. Oh oui, c'est vrai, il y a longtemps, les gens du message étaient vraiment très respectés. Je veux dire la vérité jusqu'au jour. Ceux qui croient en Malachi, ils vivent. Ils sont un témoignage puissant. Ils sont quand même jusqu'au jour. Le monde sait que si vous voulez trouver des gens sérieux dans le message, alors ne vous y trompez pas. Oubliez que comment les choses ont changé. Non. Et puis ne suivez pas les réseaux sociaux. Je vais vous donner vraiment un conseil. Tous ces gens du message qui sont devenus les acteurs de cinéma dans les réseaux sociaux. Je vous dis la vérité, ce sont des incroyants. Tous ces grands pasteurs, tous ces pasteurs, avec des micros bien là, et des grandes églises là, et qui font tous ces théâtres dans les réseaux sociaux. Si vous
avez vraiment connu Dieu, vous ferez très attention. Et vous allez vous garder dans la simplicité. Nous avons un modèle, je peux vous le dire. Ah ben oui, Malachie 4 est notre modèle. Mais il fallait voir comment il a vécu avec Dieu à ses côtés. Et il a dit par-ci, il a dit par-là, Dieu, ce n'est pas dans vos publicités. Dieu, ce n'est pas l'amener vers le monde. Parce que le monde ne le recevra jamais. Ils sont religieux. C'est la pensée de Dieu. Alors vous n'allez pas me balancer comme vous balancez vos produits de Coca-Cola à la télévision. Tout le monde a quelque chose à dire. Comme moi, parfois c'était difficile pour la télévision. Il fallait beaucoup payer pour les réseaux sociaux. On se fait des selfies là. Et on commence à balancer des bêtises. Les gens qui parlent au nom de William, et ils seront comme des acteurs de cinéma. Bon, soit, mais moi je vais vous déconseiller ça. Et sachez vraiment que quand tout ce monde-là qui se rencontre dans les réseaux sociaux, vous ne le croirez pas. Ce sont des incroyables. Parce que William Branham n'est pas dans les réseaux sociaux. Parce que quand à son époque, il y avait les réseaux sociaux, et il ne s'y mêlait pas. Et c'est comme si Dieu l'a gardé vraiment à l'écart. Quand vous cherchez les vidéos de Billy Graham, de Oral Robert, de Tommy Osborne, il y en a des centaines. Vous savez, la profondeur appelle la profondeur. Ce n'est pas William Branham qui avait organisé cette prise de vue. Cette image-là, on l'a découvert plus tard quelque part. C'est quelqu'un qui avait filmé. Vous ne le trouverez pas en train d'aller dans des télévisions à gauche, télévisions à droite et faire des démonstrations. Non. Parce qu'en fait, Dieu ne va pas vers le monde. Dieu ne va pas vers le monde. Quoique le monde est religieux. Mais la pensée de Dieu ne va pas vers le monde. Il a toujours été à l'écart. Mais l'homme ordinaire ne sait pas ça. Ça c'était un commentaire. Retournez un peu ici. Retournez un peu ici. Christ mourant à la croix. Version de sens. Donc déjà vous découvrez ici qu'il a versé pour qu'il vienne habiter en toi. Parce que s'il ne te sanctifie pas par son sang, il ne saura pas venir habiter en toi. Or, maintenant, quand il te sanctifie, c'est parce qu'il a un travail à faire avec toi. Sur la terre, c'est le croyant qui exprime Jésus. Laisse-moi un peu aller doucement. Je vais lire un peu sur la marque de la bête, là vous allez comprendre. Le prophète dit ceci, ça parle de nous. 48e. Je suis dans la marque de la bête. Il avait les yeux comme des flammes de feu.
yeux comme des flammes de feu qui parcouraient toute la terre. Mais vous allez maintenant vous imaginer des flammes de feu qui parcourent toute la terre. Mais écoutez, il avait les yeux comme des flammes de feu qui parcouraient toute la terre. Et nous avons vu que ces flammes semblables à des épées, une épée sortait de sa bouche et une épée à double tranchant. Nous avons vu que c'était la parole de Dieu qui sortait de la bouche de l'église. Cette représentation a sa finalité ou son expression par le croyant, par celui qui croit. Il y avait les yeux. Je monte un peu. Souvenez-vous, c'est certain. Tout l'Apocalypse est une vision. Et c'est un symbole. Tout cela signifie quelque chose. Alors il faut qu'on y regarde de près. Qu'on lise les prophètes. Qu'on voit ce que signifient ces symboles. Ensuite, qu'on compare ça ici pour savoir ce que signifient réellement ces symboles. Alors là, ici même. Il avait les yeux comme des flammes de feu. Il avait les yeux comme des flammes de feu qui parcouraient toute la terre. Et nous avons vu que ces flammes semblables à des épées, une épée sortait de sa bouche. Et une épée à double tranchant. Nous avons vu que c'était la parole de Dieu qui sortait de la bouche de l'église. Quand on dit l'église, ne voyez pas le bâtiment, ne voyez pas le groupe. Parce que l'église n'est pas comptée comme un groupe. À nous les baptistes, à nous les méthodistes, le prophète dit, c'est toi le croyant. Il viendra chercher l'individu de deux qui seront. Je prendrai un de deux qui seront. Donc comme on dit vous n'imaginez pas les lames de feu de l'eau. Ou alors Jésus-Christ circulait par-ci par-là. Non, celui qui est en Angola exprime Jésus en Angola. Celui qui est à Luanda c'est ça, ce flamme de feu qui parcourt. C'est l'église. Il est mort à la croix. Que sa vie libérée à toi. Il va donner en toi sauver ceux qui doivent être sauvés. Oubliez les campagnes d'évangélisation. C'est le croyant. Tu t'élèves le matin. Tu es un témoin. Tu l'étais hier. Tu l'es encore aujourd'hui. Et tu le seras demain. J'espère que vous suivez. Laissez-moi encore lire.
Et nous avons vu que c'était la parole de Dieu. C'est-à-dire ses yeux comme des flammes de feu qui parcouraient toute la terre. Mais l'imaginez pas. Non, ça veut dire toi qui es là, le feu en toi, la présence de Jésus en toi, tu circules à gauche, tu circules à droite, tu es littéralement un témoin, tu es littéralement une prédication. Ta vie doit parler pour toi. C'est comme on dit, dans le message, les sœurs le prêchent. Le prophète dit, vous savez, par votre manière de vivre, vous pouvez témoigner. Parce qu'il y a une différence entre prêcher et témoigner. On ne vous interdit pas de parler de Jésus. Vous devez parler de lui. Vous devez être un témoignage. C'est ça. C'est un mode de flamme de feu. C'est lui qui est à Paris. Parti de lui. Cette flamme de feu qui est en train de brûler là-bas. C'est lui qui est aux États-Unis. Ce sont des individus. Nous avons pris sa place. Jésus-Christ n'a jamais cessé de travailler. Seulement, il travaille dans chacun de nous. Chaque jour, il faut faire attention de toi. Que son témoignage, tirer les gens. Les gens pousser. Je vous ai dit, il faut être un chrétien normal. Le prophète poursuit. Et nous avons vu que c'était la parole de Dieu qui sortait de la bouche de l'église. Et votre fameux pasteur de Bandounou qui dit, il est malade à formuler le Christ à l'église. C'est lui qui ne comprend. Il est en train de raconter des trucs qu'il maîtrise même. Il n'y a pas de souci, on continue. Donc quand le prophète regarde ce symbole ici, où Christ est là, dans sa posture de grandeur, comme Jean l'a vu dans l'Apocalypse, le prophète a vu l'église. Écoutez, et qu'elle coupait jusqu'à la moelle des os cette parole. Cette parole qui coupait jusqu'à la moelle des os. Et qu'elle jugeait les sentiments et les pensées. Nous avons vu l'église se tenir dans sa beauté. Christ s'est bastonné en elle. Christ, en fait, la parole de Dieu. Vous m'avez vu sourire quand dans la Bible il a été dit ici, car si ces choses sont en vous, et nous laisserons point pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus ici. Ce n'est vraiment pas l'homme de Galilée. Parce que dans le fond, Jésus ce n'est pas l'homme de Galilée. La pensée de Christ vient depuis l'éternel. Ce n'est pas l'homme de Galilée. La pensée de Dieu manifestée dans chaque âge. C'est ça Jésus. C'est pas quand on vous dit, vous êtes en train de regarder à la croix, alors que Christ a quitté la croix, il a
Si connaissez ce Jésus là, bon, en fait, le prophète est en train de nous faire voir comment est-ce que Dieu voulait travailler avec l'homme que tu es. Et il a essayé de descendre depuis l'éternité pour se faire semblable à toi. C'est extraordinaire. Ce grand Dieu infini. Il a mis commencement. Il a su se diminuer comme ça. Laissez-moi voir si je peux. Ici, il dit, laissez-moi lire ici. Je suis toujours là. Ah non, ici, cette fois-là, c'est la stature d'un homme parfait. Mais nous allons rentrer dans la marque de la paix. Il dit ceci. Dimanche dernier, j'ai prêché sur la clé. La clé, c'est la foi. Et la foi, c'est la clé. Et la clé, c'est l'écriture. Et Christ est la porte. Donc, la foi prend les petites charnières de l'écriture et révèle la splendeur et vous voyez, donc la foi tient la clé cela ouvre Christ. Christ, la foi. Bon, vous avez entendu la foi. Qu'est-ce que c'est que la foi? Cela vient de cette vie de connexion avec lui. Cela vient de votre conversion véritable. Donc, vous n'avez pas été plongé dans l'eau. Pécheur mouillé. Et vous sortez mouillé. Comme ça se dit, du sec, on vous plonge. Pécheur sec. Et vous sortez des eaux mouillées. Mais pécheur mouillé. Si vous connaissez ces choses, vous ferez très attention. Si vous connaissez ces choses, vous ferez très attention. La foi qui ouvre Christ. C'est-à-dire, tu as cru en sa parole et sa parole commence à travailler ta vie. Sa parole commence à te pousser à aller vers lui, à l'aimer davantage. Et il y aura une onction qui te poussera à la méditation. Et tu liras, ou tu écouteras, et tu sauras, et tu prendras position. Si tu es
étais tout le temps dans les bars, cet amour-là fera que tu n'entreras plus dans les bars. Si tu étais dans des coins, en train de parler des choses du monde, inutilement, cet amour-là va vous en éloigner. Si tu étais dans des relations illicites, tu vas arrêter. Parce qu'il faut qu'il te sanctifie. Tu es un instrument de travail. Toi qui évangélise, la parole, c'est une il ne supporte pas. Il est venu jusqu'à nous. Il est 3 fois. Et le prophète dit ici, dans un homme qui fuit la face de l'Éternel, paragraphe 40e, que tous les grands mystères que nous devons connaître en cet âge, Seigneur, que cela soit dévoilé et nous verrons Dieu clairement. Voir Dieu clairement, non pas une église. Non, voir Dieu clairement, ce n'est pas une Bible. Voir Dieu clairement, ce n'est pas le culte. Mais quand ta vie est visée, et quand tu marches et tu découvres, tu touches le surnaturel par la dynamique de la révélation. Qu'est-ce que c'est que cette dynamique de la révélation? Quand on parlera de lui, il dira Amen. Un Amen de Dieu. On parlera de lui. Amen. Je crois. Croire, on sait que tu es tout. Et maintenant te mettre derrière ce que tu es. Oh, Jésus n'est pas terrestre. Ses habitudes ne sont pas des habitudes. Alors il te fera écouter des choses célestes, des promesses ici, des promesses là. Tu deviendras un petit fou. Il faut que l'entourage remarque. Mais il faut que les gens disent le même. Parce que ça, c'est lié à nos habitudes. On mais ils ne seront pas dans la dimension. Ce qui se passe dans toi, on le partagera avec toi. Parce que Dieu visite chacun. Et c'est révèle. Parce que c'est un être caché. C'est un peu ici dit. Tous ces grands mystères que nous devons connaître dans cette âge, Seigneur, nous soient dévoilés et nous verrons Dieu clairement. Ainsi nous saurons comment nous comporter en ce temps-ci. Ainsi nous saurons comment agir. Il faut la vérité très bien habillée. Elle est habillée façon. Et quand vous voulez écouter la parole, et vous allez voir le monde, vous laissez de l'écouter pas. Dieu voit le cœur. Vous êtes habillé façon. Dieu voit le cœur. Et vous allez voir la jeune fille.
abstenus. Et elles se sont allées à un autre serviteur. Lui a montré un autre Jésus. Qui accepte que tu t'habilles façon écoutez, savoir comment nous comporter. Vous allez les entendre dire, laissez-les boire. Parce qu'après tout, ils boiront. C'est qu'il faut que leur dire. Buvez. Mais ça se dit dans des églises. Il ne faut pas trop presser. C'est pour les jeunes filles. Et aux jeunes garçons. Parce que de toutes les façons, ils vont le faire. Vous êtes là où les cris. Dieu ne viendra chercher vous avez lu, ils ne produiront que des hybrides. Parce que Jésus-Christ, c'est une pensée qui bouge. C'est une pensée plutôt prophétique. Pas des églises. On sait peut-être que Esaü Pété, comme on dit. On fait dire, et si nous saurons, c'est important, vous irez dans la synagogue, vous irez au temple, mais il là-bas au Jourdain. Laissez-moi dire. Ainsi nous saurons, après avoir eu la révélation, nous saurons comment nous comporter, nous saurons comment agir, en nous corrigeant et en soumettant les membres de nos corps par la discipline de la parole. Je dis ça, c'est le combat, être tenté et laisser passer la tempête. Je viens de dire, je l'ai encore raté. C'est le démon de l'impulsion. Et au possible qui se fatigue de toi. Ne passez même pas, il faut. Ça ne s'intéressera pas. Dieu a encore des témoins. Vous pensez que c'est fini. Tu vas fatigué. Les gens sont fatigués. Aujourd'hui, même, il est en train de solidifier ce. Ceux qui combattent comme David, ceux qui soutiennent les guerres de l'éternel. Comment agir? Comment nous comporter? Nous corrigeons afin que nous sachions comment nous devons vivre. Je vous avais parlé la fois passée. On se joue. Ce n'est pas la justification. Non. Je vous avais dit il y a 500 ans. C'était bon. On fumait. On faisait des trucs pas bien. On était justifié. Parce que la pensée de l'âme, c'était après, on a ajouté la sanctification. C'était là-bas. Et après, c'était là-bas. Si le prophète dit on se joue, Jésus, la pensée n'est pas venue en portion. C'est-à-dire on se joue. Le Jésus que nous avons, il nous a appelés. Et la justification, et la sanctification, et le baptême de Saint-Esprit, sans quoi il ne peut pas nous apporter.
dimanche, quand il commence à descendre, le Fils de l'homme, parce qu'il y a eu une promesse, il devait revenir, le Fils de l'homme. Mais quand il commence à descendre, parce qu'il est déjà en mouvement, ça fait des années, on ne sait pas comment. C'est le cri de commandement. Et nous sommes encore là, dans ce cri de commandement. La préparation de l'homme, selon le prophète. C'est-à-dire que chacun est en train de nettoyer parce qu'il fait noir. Il y a un peu de flamme. Tout autour. Nettoyer. Sinon, vous sortirez, vous le verrez. Le cri de commandement, ça baigne là. Mais ici, ce n'est pas des méthodistes. C'est la sainte convocation. C'est Dieu avec un. Parce que le cri de commandement, ça va nous entraîner vers la voie de l'archange. Je vous avais dit. Bon, je pourrais lire parce qu'il faut que j'arrête. Vous avez dit que Dieu vous façonne. Non pas la manière de méthodiste. C'est contre temps. Non pas la manière de méthodiste. Il perdra le temps. Dieu vous façonne. Selon Malachie 4. C'est Malachie 4 qui nous amène à la totalité de la totalité de la parole. Mais donc il nous façonne. Parce que c'est par nous, toi et moi, que la cause de Adam et de Ève, que la malédiction de Adam et de Ève, la misère de l'humanité, c'est avec vous qu'il va arrêter ça. Donc ça se termine. Vous avez dit que c'était la mort qui était en vous. Pour confirmer que Dieu les a rejetés. Les fissures commençaient à les frapper. Jusqu'à la mort. L'ennemi de la vie, c'est la mort. Depuis tout ce temps-là, la vie meurt. C'est le Dieu qui nous a créés. Il vit toujours. Ça va pas. C'est à cause de la gaffe. Ils ont beaucoup regretté. Non, Adam et Ève, quand la gloire était bannie, on les a chassés pour aller souffrir, pour aller mourir. Alors que dans leur mémoire, ils ne connaissent ni la souffrance, ni la mort. Ils sont dans une terre inconnue, de la mort, de la souffrance. Je vois juste les accords. Alors le temps est arrivé. Et c'est par l'épouse qu'il va mettre fin à cette couche. C'est par toi qui mettra fin à le règne de la mort. Il va te passer pour que tu arrives à écraser la mort. Il faut que tu arrives à la plénitude de Dieu. Tu arrives à la plénitude de la statue. La pierre de fête. Vous savez la pierre de fête. On la place au-dessus là. Pour qu'il s'imbrique. Pour solidifier la barrière. C'est une forme de procédure assez délicate. La pierre fêtière. Il faut bien placer et que ça s'imbrique
jusqu'à ce que ça va faire. Ça tient. En fait, c'est la mission de Christ. Dans des individus. Parce qu'il faudra qu'il nous amène à la foi de l'enlèvement. Qu'est-ce qui se passe à l'enlèvement? La transmutation. C'est le changement de ce corps. C'est l'immortalité. La foi de l'enlèvement. On fait dire que c'est une révélation. Il y a à boire et à manger. Il y a à ce moment-là, ce niveau de foi, dynamique qui se dégage, c'est ce qui amènera la résurrection. Le cri de commandement, la parole Christ, le cri de commandement, l'ouverture de dans les tonnerres, dans le cœur de on ne sera pas traversé. Il faudra nager. Applaudissez pour le Seigneur. Je voudrais vous dire comment est-ce que Jéhovah est devenu si petit. Il voulait arriver jusqu'à toi. Frayer un chemin. Mais on pourra voir ça peut-être plus tard. Mais n'oubliez pas, vous êtes ses trônes. Et il veut trôner. Vous êtes ses témoins. C'était hier. C'est encore aujourd'hui. Et tant que ça dure, vous devez rester debout.